Salut! Alors, je vais faire une petite vidéo et pour parler de quelque chose qui m'a un peu énervé là depuis 2 ou 3 jours. Je suivais en fait un groupe sur une page Facebook. Alors ça m'arrive, c'est très rare, mais je suivais un groupe qui s'appelait Projet Voltaire et c'était un groupe qui avait pour but de promouvoir la langue française, l'éducation du français, etc. Donc, comme j'ai des prétentions un peu d'écriture, de scénario, de petites nouvelles, bon, je trouvais ça intéressant et je m'étais dit, tiens, je vais apprendre des choses, ça va me tirer vers le haut, ça va me permettre d'être en contact avec des gens qui maîtrisent très bien le français, ce qui n'est pas mon cas. J'ai d'énormes problèmes d'orthographe, je suis dyslexique, je fais de la dysorthographie. Donc je peux lire, ce qui m'est arrivé cet été, je lisais 3 bouquins par semaine. Ça ne m'empêchait pas de continuer à faire des putains de fautes partout, tout le temps. Il y a des mots, je sais jamais. Philippe, je me pose toujours la question, est-ce qu'il faut de L, de P? Parce que mon cerveau, mes neurones, ils font pas les connexions. Mais de ce fait, pendant toute ma scolarité, j'ai été, comment vous dire, j'ai souffert de ça, puisque j'ai même des profs carrément qui me rendaient des copies en me disant, bah Cyril, super copie, vraiment c'est très bien ce que vous avez fait, mais avec l'orthographe, là je peux pas vous mettre la moyenne, et boum. Ce qui fait que toute ma scolarité, je me suis fait clasher parce que j'étais pas bon en orthographe. Mais moi j'étais dyslexique, je veux dire merde, c'était pas par fainéantise. Et je fournissais des efforts de concentration énormes, et j'en fournis encore, j'y arrive pas. Et donc quand j'écris, heureusement que j'ai une correctrice. Bonjour Karina, merci à toi. Sinon, je pourrais pas présenter mes nouvelles. Et donc sur le projet Voltaire, je vois que depuis quelques jours, les publications, c'était de la moquerie. Bon alors, ils relevaient des fautes d'orthographe dans des magazines ou dans des journaux ou des trucs comme ça. Je dis, oh, bon là, je m'en fous hein, qu'ils allument des journaux, des magazines. Et puis là, aujourd'hui, j'ai vu que bon, ben, ils se moquaient parce qu'il y a, je crois, un rayon charcuterie dans un magasin ou dans une, je sais pas, une petite boutique. Le type, il faisait la promo de sa choucroute qu'il faisait lui-même. Il a fait une faute d'orthographe bon, en faisant la promotion de sa choucroute sur une pancarte. Et puis bon, ben voilà, ils mettent ça, et puis ils se moquent, ils se marrent bien. Et puis donc je suis intervenu, je dis bon écoutez, sans vouloir vexer, mais arrêtez de juger les gens sur l'orthographe, parce qu'il y a des gens, ils sont très très bien, ils s'expriment très bien, mais ils ont des problèmes avec l'orthographe. Ils ont eu une scolarité chaotique, ils ont peut-être pas eu de scolarité, ou des gens comme moi qui sont dyslexiques, il y a des gosses qui sont l'orthophonistes. Bon, bref, il y a des tas de scénarios possibles. Donc, faut pas se moquer. Je veux dire, c'est bon, à un moment donné, si vous êtes là juste pour vous moquer des gens qui font des fautes d'orthographe, ben, c'est une sorte de mépris de classe. Parce qu'en France, quand on n'est pas bon en orthographe, c'est tout de suite, on est une merde. T'es pas bon en orthographe, donc t'es nul. Ça veut dire que tu peux pas avoir d'idées, tu peux pas avoir de réflexion, tu peux pas réfléchir, non, non, c'est pas bon. Voilà, imagine Einstein, il fait des fautes d'orthographe, ah ben non, 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 monsieur, c'est pas bon. Votre texte sur la relativité passera pas, monsieur, il y a des fautes, c'est nul. Voilà. Donc en France, on juge les gens sur l'orthographe. Si t'écris bien, c'est bon. Même si ce que t'écris, c'est nul, mais c'est bien écrit, donc c'est parfait. Un peu comme le style aussi, il faut avoir du style en France, hein. Peu importe le fond, c'est la forme qui prime, hein. Vous pouvez raconter l'histoire d'une caissière qui est amoureuse de sa casse enregistreuse. Si vous l'écrivez avec du style, ah bah c'est génial. Mais voilà, bref, c'est la France. Donc du coup, bon, bah, je me suis retiré de ce groupe à la noix, là, que j'en ai à foutre, moi, des gens. Moi, j'étais là, genre, je lui ai dit, essayez d'aider les gens, parce que là, en réponse, j'ai une femme qui s'est énervée, ouais, mais vous arrêtez de vous lamenter, blablabla, l'orthographe. Bon, j'ai dit, écoutez, bah, essayez d'aider les gens plutôt que vous moquer d'eux. Et surtout, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui, comme moi, ont des problèmes d'orthographe et ils savent ce que c'est en France d'avoir honte de faire des fautes d'orthographe. Faut le faire quand même, quoi. J'ai 43 ans, je rase les murs parce que je fais des fautes d'orthographe. On va me lapider presque. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce sort de mépris. Ouais, je pense que c'est hérité un peu de l'aristocratie ou de la bourgeoisie peut-être du 19e ou du 18e où c'était bon, les gens ils savaient bien écrire et puis les gueux, les manants, les gens comme moi ils savaient pas écrire quoi. Les sans-dents comme dirait Monsieur Hollande, voilà, mais moi je suis un sans-dents et comment je fais alors ça veut dire que voilà c'est pas bon et du coup ben, on se retrouve à pas pouvoir faire d'études ou quoi que ce soit parce qu'on est jugé sur notre grammaire et sur le fait qu'on a mis et accent au lieu de AI, qu'on a mis AIS au lieu de AIT, ou qu'on a mis... Bon, bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, allez, salut, à la prochaine.